tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors déjà avant de commencer, j'espère que vous allez bien. Moi je suis trop contente, on attaque les DIY de Noël, je peux pas être plus heureuse. Oui, comme je vous l'ai dit, alors c'est DIY ou crash test. Là je suis plus DIY parce que j'ai vu passer l'idée sur Pinterest et je vais essayer de les faire un petit peu à ma sauce. Mais en gros on va réaliser des boules de Noël Mickey et Minnie, donc customisées. J'ai vu passer ça sur Pinterest, j'ai vu juste des images. Il y a des choses où je suis pas d'accord avec la couleur de certains trucs, donc du coup je vais réadapter à ma sauce. Donc on va parler du matériel qu'on a besoin pour réaliser ces petites boules de Noël. Alors déjà pour commencer il va nous falloir des boules, hein. Ce sont des boules rouges que j'ai achetées chez Action. Voilà, elles sont toutes simples, hein. J'ai vraiment pris les plus simples. Vous pouvez les prendre pailletées aussi, mais étant donné que sur certaines on va mettre de la peinture, l'idéal c'est de les avoir en lisse comme ça, parce que si vous les prenez pailletées vous n'allez pas pouvoir les peindre. Ensuite on va avoir besoin de, donc on appelle ça des cure-pipes, moi j'appelle ça des petites chenilles. On aura besoin également de boutons, principalement pour Mickey. Donc j'ai acheté une boîte à Action et j'ai sorti 4 petits. Parce que j'ai pas besoin de plus gros vu la taille de mes boules de Noël. J'ai pris également des pompons, ça pourra servir à faire les oreilles comme pour les cure-pipes. Il y aura deux méthodes pour faire les oreilles, donc j'ai pris des pompons noirs. Il me faut des pinceaux, j'en ai sorti deux au cas où. J'ai retrouvé cette petite feuille dans mes livres de scrapbooking, vous savez les carnets avec toutes les feuilles dedans, pour faire le petit nœud de Minnie. J'ai trouvé que ça serait plutôt sympa, donc du coup j'ai pris ça. Autrement si vous avez du petit ruban rouge c'est aussi faisable. J'ai pris du scotch de peinture, vous savez, en bricolage là, pour délimiter une zone qu'on veut peindre. Il faut également de la peinture blanche et de la peinture noire et une petite palette si vous en avez une. Autrement un bout de journal ça suffira, une paire de ciseaux et j'ai pris un pistolet à colle parce que ça sera plus facile pour coller tout ce dont on va avoir besoin de coller. Enfin bref, c'est pas très français. Et ce que vous entendez derrière, c'est mon chat qui a décidé de jouer avec sa boule à clochette. Donc il y a 4 boules, donc on va en faire 2 Mickey et 2 Minnie. Donc hop, hop, voilà. Donc je pense qu'on va en faire une. Alors déjà on va enlever ça, comme ça permettra, si ça veut bien tenir, de mettre les boules comme ceci pour qu'elles puissent sécher. Donc là je vais attaquer les boules Mickey. Hop, donc je vais les peindre toutes les deux à moitié en noir. Donc le haut de la boule sera en noir et le bas restera en rouge. On y collera les boutons. Donc pour peindre ça, je vais y coller du masking tape pour pas dépasser. Si vous êtes à l'aise à main levée, vous pouvez très bien le faire à main levée. Moi je le suis pas trop. Alors donc on va peindre le haut en noir. Donc on va essayer de coller le scotch. Alors si vous n'avez pas de scotch comme ça, vous pouvez prendre du masking tape, hein, vous devez en avoir chez vous. Ou au pire du scotch, hein, on peut toujours se débrouiller. Donc moi je vais coller comme ça, en essayant de ne pas éclater la boule dans mes mains, parce que ça je suis une spécialiste pour péter les boules de Noël. En général je suis une pro. Donc on essaye de vraiment faire la moitié, hein. On fait ce qu'on peut. Voilà. Hop, ça fait une petite jupette, c'est mignon, hein. On colle vite fait en bas, ça c'est pas grave. Le plus important, j'ai des poils de chat dessus, c'est que ce soit bien droit et bien lisse au niveau du scotch pour pas qu'il y ait de raccord. Donc vous voyez là par exemple, je m'arrange pour qu'il n'y ait pas de trucs qui dépassent, pour que ça fasse pas un trait un petit peu bizarre. Donc voilà, je vais faire pareil pour la deuxième. Voilà, donc du coup on est bon. Maintenant on va prendre la peinture noire. Donc moi j'ai de la peinture acrylique, c'est de la peinture que j'achète chez Action. Après peut-être qu'avec de la gouache c'est faisable aussi, hein, je sais pas. Et on en met ici. Elle est plus grise que noire, hein. Je sais pas, c'est peut-être une impression une fois que ça sèche. Donc on va commencer à peindre. Donc on va tenir par le bas, voilà, et on y va. Donc l'idéal c'est de mettre 2 couches, hein, parce que la première couche on va voir à travers. Donc on va faire une première couche là, et puis on en refera une deuxième quand ça sera sec. Donc voilà, j'ai fait la première couche, on va laisser sécher. Pendant que ça sèche, on va peindre les petits boutons en blanc. Parce que moi sur ce que j'avais vu l'image, les boutons ils étaient pas en noir. Mais j'étais vérifiée sur le Mickey en peluche qui est dans le lit de Juliette.
donc qui est ma fille pour ceux qui ne la connaîtraient pas. Ces boutons sont blancs, donc du coup je vais peindre les boutons en blanc. Donc c'est des petits boutons en bois que j'ai acheté, des boutons, pas des poutons. Je ne sais déjà plus parler. Au moment où je tourne la vidéo, on est lundi matin, c'est mal barré pour la semaine. Bref, du coup, si vous avez des petits boutons blancs tout simples, bah dans ce cas-là, vous n'avez pas besoin d'acheter des boutons, enfin vous n'avez pas besoin de peindre vos boutons. Moi, j'en ai pas trouvé des blancs, donc du coup, bah, je les ai achetés à peindre. Et puis, bah du coup, voilà, ils sont en bois, donc c'est pas très compliqué à peindre. Hein. Je vais juste m'en foutre plein les doigts, il n'y a pas à dire. Hein. Mais voilà, donc je les peins tous en blanc. Voilà, donc j'ai déjà fait une première couche sur les boutons. Je vais attendre que ça sèche pour pouvoir faire le tour. Alors du coup, ce qu'on va faire, en attendant que tout ce qui a besoin de sécher sèche, on va on va faire tous les trucs de peinture tout de suite. On va prendre les boules qui vont servir à faire mini. Donc là, je vais en faire deux différentes. Je vais en faire une qui va rester rouge comme ça. On va juste mettre les oreilles et le petit nœud. Et je vais en faire une avec des petits pois blancs parce que la robe de mini, elle a des pois blancs. Donc ce que je vais faire, c'est j'essaie de trouver une petite tampon pour faire les pois blancs pour que ce soit plus simple. Alors, en fouillant dans les ustensiles de peinture de ma fille, j'ai trouvé ce petit tampon qui, je pense, ira très très bien. Donc du coup, bah, c'est pas compliqué. J'ai remis un peu de peinture blanche. Voilà, alors, des petits points blancs. On va essayer que ce soit des jolis points blancs. Voilà. Donc là on a une petite boule avec la robe de mini un peu, donc on va la laisser sécher. Je vais essayer de l'attraper à un endroit où il n'y a pas de peinture sans qu'elle me glisse des mains pour pouvoir la poser à l'envers comme celle de Mickey. Voilà. Et ensuite on va faire celle-ci qui elle va rester tout simplement rouge et on va prendre les cure-pipes et on va les rouler en fait pour faire des petites spirales. Vous voyez comme ceci, on les enroule autour. Bien qu'elle arrête de bouger. On les enroule autour comme ça pour former des oreilles tout simplement. Hein. C'est vraiment très facile à faire. Ça se trouve un peu partout ce genre d'accessoires. Après c'est vrai qu'on est dans une période en ce moment qui est très compliquée. Donc au pire vous pouvez toujours commander sur internet dans des petites boutiques. On essaie de privilégier au maximum les petites boutiques. Mais voilà, ça se trouve un petit peu partout ce genre d'accessoires. Hop, et une fois qu'on a fini, on enroule avec la dernière partie, là pour éviter que ça se déroule. Comme c'est du métal, ça s'enroule très très bien. Voilà. Donc on a une première oreille, vous voyez, et on va faire la deuxième avec un autre. Donc voilà mes oreilles. On va essayer de les aplatir un petit peu sur le bas pour qu'elles se collent bien le long de la boule. Et ensuite on va les coller avec le pistolet à colle, je pense que c'est le mieux. Voilà. Et je vais découper un petit nœud sur ma feuille que j'ai. Comme ceci, j'espère que ça va pas être trop petit. C'est un peu petit mais ça devrait aller. Donc normalement Mini elle a le petit nœud soit là, soit autrement c'est sur le côté je crois. Donc je vais essayer de le coller en fait sur l'attache de la boule. Donc là j'ai une petite boule Mini toute simple. On est vraiment sur une boule toute simple. Si vous voulez vous pouvez mettre des paillettes, c'est-à-dire mettre de la colle un peu partout et tremper votre boule dans des paillettes rouges. Moi j'en ai pas donc du coup je peux pas le faire mais vous pouvez le faire. Donc voilà la première boule. Maintenant on va reprendre les boules de Mickey pour faire la deuxième couche et je vous retrouverai après une fois que tout sera sec et pour qu'on passe au collage de tout ce qui va être petits boutons que j'aurai repeints qui seront complètement blancs et de coller les oreilles aussi sur la boule de Mini. Alors voilà, je suis de retour. Hors caméra, j'ai peint aussi 2 boutons noirs parce que j'ai réalisé que j'avais pas assez. Pour faire les oreilles, en effet, il me restait que 3 morceaux de cure-pipe. Donc du coup, bah, il m'en faut 4 pour pouvoir faire 2 paires d'oreilles. Donc j'ai fait une paire comme ça, j'ai une paire en pompon et du coup j'aurai une paire en bouton noir. Donc ça peut être sympa. Donc les 3 boules sont sèches. Donc du coup, la Mini avec les pois, je vais lui remettre sa petite attache donc qui va avec. En essayant de ne pas l'abîmer pour pouvoir la rentrer. Voilà ce que ça donne. Ensuite j'hésite, est-ce que je mets les petits boutons ou est-ce que je mets
les petits pompons. Je pense que je vais mettre les petits boutons parce que Minnie n'aura pas de boutons en fait dessus, alors que Mickey il en aura sur sa ceinture. Donc je pense que je vais mettre les petits boutons et on va enlever le scotch, le masking tape ou le scotch de travaux, de chantier, de peinture, ce que vous voulez, pour voir si ça a bien fonctionné pour la boule. Ça a l'air d'être plutôt sympa, le rendu est vraiment canon. Je vous cache pas que j'ai repassé une 3e couche dessus parce que je trouvais qu'on voyait encore un petit peu de rouge dedans, donc du coup j'ai passé une 3e couche. Donc voilà ce que ça donne. J'aime beaucoup le rendu, hein. On est vraiment sur des couleurs Mickey. Je vais faire pareil avec l'autre, je vais la remettre en bas comme ça pour pas l'abîmer. Je vais remettre les attaches dans la boule comme j'ai fait pour Minnie. Je vais coller les petits boutons, on va déjà faire les oreilles et après on collera les petits boutons sur le pantalon de Mickey. C'est sympa, hein, j'aime bien. Hein. Et ensuite on va venir coller le petit nœud. Et voilà la deuxième boule Minnie. Il n'y aura plus qu'à mettre des attaches ici, je mettrai du fil transparent, hein, vous savez le fameux fil de nylon ou appelé fil de pêche aussi. Et maintenant on va attaquer les deux autres boules Mickey. Donc déjà on va mettre les boutons, donc on va prendre le côté où c'est le plus joli. Donc on met un petit peu de colle. Hop. Et on colle un bouton ici. On fait attention de ne pas se brûler les doigts si jamais la colle ressort par les trous des boutons. On enlève le superflu. Hop, on fait pareil ici. L'avantage du pistolet à colle, c'est que les traces de colle, vous pouvez les enlever très facilement. Ça s'en va, en plus sur les boules, ça s'en va vraiment très facilement. Voilà ce que ça donne. Je vais la poser là pour pas qu'elle roule et on va faire pareil sur l'autre. Voilà, donc on a les deux boules Mickey, on n'a plus qu'à mettre les oreilles. Donc on va faire les pompons sur celle-là, donc pareil, hein, on met sur le côté de la boule. Alors les pompons pour moi, les petits bouts de tissu pour vous, enfin bref, ce que vous voulez, hein, vous avez compris, je pense à force que je vous le répète. Hop, on enlève la colle en trop, la même chose de l'autre côté. Et voilà, nos petites boules de Noël sont terminées. Je suis super contente du rendu, du résultat. Comme quoi une petite idée qu'on voit passer sur Pinterest en la retravaillant comme on a envie, et ben on arrive à faire de jolies choses. Donc du coup je vais vous remontrer toutes les petites boules qu'on a fait. Donc il y a celle-ci, il y a celle-ci que j'aime beaucoup, je la trouve très jolie. Il y a aussi, bon, elle veut pas tenir. Il y a aussi celle de Minnie avec la robe à petits pois et les boutons à la place des oreilles. Et la toute première qu'on a fait qui est la plus simple à réaliser. Donc franchement je suis très contente du résultat, ça me plaît beaucoup. Vraiment, ouais, je trouve ça vraiment très sympa. Pour des petites boules pour accrocher dans le sapin. J'espère que ça vous a plu, à vous aussi. N'hésitez pas à liker cette vidéo si vous l'avez aimée, à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé, est-ce que vous aussi vous aviez déjà tenté de customiser des boules de Noël. Je dois vous dire que pour moi c'est la première fois en ce qui concerne des boules comme ça. J'avais déjà acheté les petites boules transparentes qu'on ouvre, on met des photos dedans ou des petits décors. Ça j'avais déjà fait, je crois que je vous ai déjà fait un DIY, si je le retrouve je vous mets le lien ici. Mais customiser des boules comme ça j'avais encore jamais fait. Et je suis vraiment très heureuse du résultat parce que ça change et ayant une petite fille fan de Disney, de Mickey et Minnie à la maison, bah, je pense que ça peut être sympa et ça doit être réalisable à l'infini avec des boules bleues pour faire avec la tresse d'Elsa sur le côté ou avec les tresses d'Anna. Enfin voilà, il doit y avoir plein de possibilités de réaliser des boules customisées. Donc franchement je trouve que c'est une super idée. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Tout le mois de novembre et normalement décembre, j'essaierai de vous proposer régulièrement des DIY Noël ou des crash tests que j'aurais vu passer sur les réseaux sociaux ou sur Pinterest, ou même relever vos défis. N'hésitez pas à mettre en dessous de la vidéo si vous avez des petits défis de DIY Noël à réaliser que je pourrais faire en vidéo, qui pourraient être assez drôles si jamais je me galère, parce qu'en général c'est quand je me galère que ça vous fait bien rire. Voilà, n'hésitez pas. Et puis bah maintenant, moi, il ne me reste plus qu'à vous faire plein de gros bisous. Moi, et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Bye bye.